Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une série télé et c'est La Maison d'Achour, estampillée Spartacus. C'est assez étonnant parce que c'est quand même plus de 10 ans après l'arrêt de la série Spartacus, qui était une série masterclass, hein. Si vous ne l'avez pas vue, c'est juste incroyable. Et c'est surprenant parce que le personnage d'Achour est décédé, tout simplement. Et donc, quand on a annoncé la maison d'Achour, bah, c'était improbable, vu qu'on nous, on avait tous vu mourir. Bon, après, très vite, le créateur a expliqué que, donc le créateur qui s'appelle Stephen D. Knight, a expliqué que tout simplement, ça allait être un what if. C'est donc un peu du jamais vu, hein, dans une série télé de cette ampleur-là. C'est comme si on vous faisait un what if de Game of Thrones. Ce qui est impensable, et pourtant, aujourd'hui, ça peut ouvrir des voies à certains personnages. C'est comme dire, et si finalement c'était Jon Snow qui était devenu roi dans Game of Thrones, etc. Ça ouvre des grandes opportunités, je pense, pour l'avenir des séries. Parce que c'est, je pense, du jamais vu. À vous de me le dire en commentaire, mais pour moi, c'est du jamais vu. Je sais que Marvel fait des what if, par exemple, en animation et en comics, mais bien sûr, ça existe déjà comme ça, mais pas en série télé populaire. Pour moi, ça n'est jamais arrivé. Mais c'est assez cool. Du coup, qu'est-ce que parle la maison d'Achour? Bah, en fait, en clair, on lui parle de son fil, de sa destinée qui s'est interrompue avant que ses ambitions prennent forme. Et du coup, on lui montre ce qu'elle serait devenue sa vie, tout simplement, s'il n'était pas mort face à Spartacus. Même si il n'est pas vraiment mort face à Spartacus, il est mort face à Nevia, qui est la femme de Crixus. Si on veut être très très précis, c'est comme ça. Moi, ce que j'ai envie de dire de cette série, que bah, personne ne parle, ce qui est étonnant, pas beaucoup. J'ai pas vu beaucoup de gens parler de ça, et je comprends pas pourquoi, parce que la Maison d'Achour, enfin, pour moi la bonne continuité, hein, très dans le sens surprenant, hein, bien sûr, parce que on se disait pas qu'on allait avoir une suite, et surtout encore moins sur un personnage mort, mais ça reste comme une suite. Pourquoi? Parce qu'on voit des personnages qui sont morts dans la série précédente, on les voit en fait en cadavre, notamment sur la croix. Vous savez, quand il y a eu la troisième guerre servile, il y a eu toutes des gens crucifiés sur une route, sur plusieurs routes, hein, enfin sur une route qui mène sur plusieurs kilomètres. Et du coup, on voit par exemple le corps de Gannicus, on fait mention beaucoup de la guerre avec Spartacus, on parle dès le début que ce serait Achour qui aurait tué Spartacus comme un lâche. Il y a plusieurs mentions, c'est ça qui est assez sympa, donc c'est beaucoup de clins d'œil à l'ancienne série. Donc pour moi, il faut avoir vu l'ancienne série pour comprendre tout, je pense que c'est le mieux. De toute façon, l'ancienne série parle quand même d'un personnage comme Spartacus, qui est très important dans l'histoire, hein. Parce que bon, au-delà de ces scènes surfaites de meurtre, de découpage de bras, de ce que vous voulez, de sang, d'effets gore, il y a vraiment l'histoire qui est là. Et si vous allez lire un peu sur Internet ou autre, vous allez trouver qu'il y a quand même des éléments historiques qui sont vrais. Beaucoup de romances, mais beaucoup de choses vraies aussi. C'est basé sur un fond de vrai, donc c'est quand même pas si mal et ça donne un bon mélange. Et ici, Achour comprend aussi qu'il fallait utiliser ces trucs qui avaient plu à l'époque aux gens, aux fans de Spartacus, c'est-à-dire du gore, du sang, des mots crus, comme ils disent, hein, bien sûr, et surtout une ambiance un peu surtout avec Achour, de complot, de retournement de situation, de qui est le plus rusé par rapport à l'autre, parce qu'Achour était un personnage qui était dépeint comme un serpent, qui aimait bien tisser enfin un serpent et même une araignée qui aimait bien tisser sa toile pour pouvoir atteindre un jour son objectif. Aujourd'hui qu'il a, on voit qu'il galère dans la série, c'est pas tout facile, on voit pas non plus qu'il a la vie de rêve. Marcus Crassus, qui avait aidé à finir la guerre contre Spartacus, lui a donné le ludus de Batiatus. Et ben, il doit gérer et il commence à comprendre que c'est pas si évident gérer un ludus en fait. Gérer des champions, surtout qu'on voit que les champions ne sont plus à la hauteur de ce qu'a pu être un Spartacus, Crixus ou un Gannicus. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. On ne date pas vraiment le temps qui est passé entre la fin de Spartacus et là. C'est pas le temps que nous on connaît, c'est pas 10 ans. Mais on ne le date pas vraiment. Est-ce que c'est plusieurs mois, vu qu'on voit encore la route avec tous les crucifiés? Certainement, certainement plusieurs mois, hein. Enfin, il ne laisserait pas ça des années non plus. Je pense pas. Enfin, je ne sais pas combien de temps ça a duré cette route de crucifixion, mais c'est un truc de fou. Euh, on voit évidemment donc l'ambiance est toujours, et c'est ça qui est vraiment bien. Donc c'est quand même chouette de vouloir plaire à des gens qui ont aimé la série. Je pense qu'il faut plaire d'abord aux fans, mais en même temps faire un fan service, mais sans trop en faire, parce que ça fait place quand même à une nouvelle histoire. En fait, ça balaye un petit peu ce qu'on a connu pour créer une nouvelle histoire qui est quand même fort accrocheuse. Je trouve que les acteurs en termes de casting, et c'est vraiment convaincant, moi je trouve qu'Achour reprend bien le personnage et tout ça, on n'a pas de doute sur un mec colérique,
qui a une intelligence, mais en même temps qui est toujours sous-estimé, pour l'instant toujours très bien dépeint par l'acteur, qui a à peine vieilli. Je trouve que ça marche bien pour dire que c'est seulement quelques mois après, ou années, hein, on va dire ça entre guillemets. Il a vieilli plutôt bien. Il y a un recast quand même pour César. Je ne sais pas la raison. Je ne sais pas pour la raison pourquoi le recast. Est-ce que l'autre acteur était trop vieux, physiquement avait trop été marqué? Mais on a changé l'acteur de César qui joue un peu différemment, plus entre la séduction, la malice, et un peu lui aussi serpent. Ce qui est bizarre en voix française, c'est qu'il prend la voix française, donc de l'acteur de Vecna notamment, mais qui avait fait la voix de justement du fils de Marcus Crassus, qui était l'ennemi de César, c'est rigolo. Donc la voix de César a été utilisée autrefois dans Spartacus par un ennemi de César, un rival et ennemi de César, c'est rigolo, c'est une petite anecdote. Mais donc c'est quand même super bien joué. Donc c'est entre quatre murs, beaucoup, ou la ville de Capoue, pour une question de moyens techniques. Faire sur Crassus ou sur César une série aurait demandé énormément de fonds, ce que Stars, donc la chaîne qui le produit, n'a pas, tout simplement. Donc ils font avec les moyens du bord. Ils ont proposé quand même une nouvelle histoire pour voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, apparemment ils voudraient lancer un nouveau what if sur Gannicus. Et moi j'ai envie, donc c'est pour ça que j'avais envie de vraiment mettre en lumière cette série. Notamment, je vais reparler dans d'autres vidéos, notamment une belle vidéo sur les méfaits d'Achour, parce que je pense qu'il y a vraiment des choses à expliquer sur les méfaits, sur le passé d'Achour, les choses à savoir avant de regarder en tout cas la série Achour. Si vous n'avez pas envie de voir la série Spartacus, pour aller voir ma vidéo. Si vous l'avez déjà vue et que je voulais juste faire un petit récap, c'est vraiment bien. Mais donc, mon avis perso, pour faire une belle conclusion, c'est que, première chose, je pense qu'il faut avoir vu Spartacus pour vraiment aimer le personnage, Achour. Euh, Pas vraiment l'aimer, mais pour le comprendre, du moins. Surtout que Spartacus, pour moi, a un thème plus fort, dans le sens où c'est la liberté de tout à chacun. Je pense que c'est le plus important dans le monde, surtout le monde actuel où on vit, c'est cette liberté que des gens ont combattu. Il y a eu d'autres guerres serviles, j'ai vu plein de choses, mais celle-là, c'est vrai qu'elle a marqué l'histoire à tout jamais. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, la qualité est toujours là. Les effets spéciaux ont bien évolué aussi, parce qu'avant, évidemment, quand vous revoyez un peu Spartacus, vous voyez certains effets spéciaux, mais c'est mis à jour et c'est plutôt propre. Donc les décors de Capoue, tout ça, moi je trouve que c'est plaisant. Le monde de la gladiature, tout ça est toujours très exagéré. Les historiens vont tomber encore sur la série comme à l'époque, mais c'est un kiff total et c'est ça qu'on vient chercher, c'est du divertissement et tout ça. Donc on en a encore pour notre argent. Il y a un petit défaut aussi par là, c'est que parfois dans la manière de combattre, ils essayent de faire encore un peu plus exagéré qu'à l'époque pour certains moments, hein, pas beaucoup, hein, mais un tout petit, il y a 2-3 endroits où ça va un petit peu trop, mais ils essayent d'innover et nous font comprendre surtout une chose au départ, et ça c'est important, ce ne sera pas une redite de Spartacus où c'est des gladiateurs qui cherchent la liberté. Non, on en parle, il y a des gladiateurs qui se posent des questions, mais on ne va pas suivre ce trajet-là. Le créateur, ou en tout cas les scénaristes qui travaillent sur la série, nous le font comprendre dès le début. Donc ce ne sera pas une redite, donc c'est bien, ça va apporter un plus. Moi, donc, j'avais envie de la mettre en lumière. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire, vous l'avez commencé. Est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous avez des appréhensions? Je peux comprendre, hein, c'est quand même Achour. C'était pas le personnage préféré des gens. Donc, je peux comprendre. Mais dites-vous que ça ouvre la voie des what if. Et peut-être que d'autres séries vont copier ça. Et ça va peut-être faire quelque chose de merveilleux. Donc, on peut espérer que ça. Pour l'instant, ça reste très qualitatif. Il y a 6 épisodes au moment où je fais cette vidéo qui sont sortis. Et pour l'instant, c'est impeccable. Donc, dites-moi en commentaire. N'hésitez pas donc à liker, à commenter et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.